Alors, tout d'abord, une petite présentation sur l'armée, la différence entre l'armée coloniale et l'armée d'Afrique. Pour ceux qui ne savent pas encore, les tirailleurs sénégalais, terme générique employé depuis 1900 à peu près, car avant on avait des tirailleurs sénégalais, mais aussi des tirailleurs Haoussa, et de chaque origine donnait une appellation de tirailleurs. Ces tirailleurs ont fait partie de l'armée coloniale, appellation qui en fait n'a duré que 58 ans, parce que les troupes de marine, comme justement les tirailleurs sénégalais à partir de 1857, étaient rattachés au ministère de la Marine. Donc de la création en fait de l'armée coloniale, enfin des troupes de marine par Richelieu en 1622 jusqu'à 1900, nous étions rattachés au ministère de la Marine. À partir de 1900 jusqu'en 1958, nous prenons là l'appellation troupes coloniales. Et il faut attendre donc 58 pour voir disparaître cette appellation, donc au début des indépendances, pour qu'on redevienne troupes de marine. Sachant que pendant ces 4 siècles d'histoire, il va de soi que ce qu'on a appelé les tirailleurs indigènes étaient rattachés à la coloniale. C'est une expression générale qu'on emploie encore pour parler de ces troupes, même durant les 4 siècles de leur histoire. Donc ça, c'est une petite précision. Deuxième précision, la coloniale, entre parenthèses, regroupe les... Je vais voir si je peux... Vous m'entendez ? C'est bon là. Là, ouais. Ça va être plus simple et plus agréable pour parler. L'armée coloniale et les troupes indigènes, en fait, sont... Donc l'armée coloniale ne comprend en fait que l'Empire, à l'exception de l'Afrique du Nord. Voilà. Donc en fait, toutes les troupes qui viennent d'Afrique du Nord, Algérie, Tunisie, Maroc, sont rattachées à l'armée d'Afrique. Ceci étant dit, durant les 2 conflits mondiaux, il va de soi qu'un certain nombre de régiments et de bataillons de tirailleurs sénégalais, en expression générique évidemment, ont été employés aussi bien dans des divisions de l'armée d'Afrique que dans des divisions de l'armée coloniale. C'est surtout le cas durant le premier conflit mondial, et on en a trouvé aussi durant la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, ça c'était une chose à préciser. Je ne vais pas revenir ensuite sur la création réellement de l'appellation de régiment de tirailleurs sénégalais. Le film précise bien, et on l'a déjà répété 2 fois, 1857 avec Napoléon III. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Juste pour les appellations, toujours, le terme tirailleur n'est pas un terme péjoratif comme certains ont pu le penser dans l'histoire, et certains le pensent encore. La fonction de tirailleur, en fait, c'est quelqu'un qui tire en dehors du rang. C'est en opposition au régiment de ligne. Et ces troupes, ce type de combat existait, on n'a pas attendu, enfin depuis longtemps, existait depuis longtemps, on n'a pas attendu la création de tirailleurs sénégalais pour avoir des tirailleurs. Les Russes avaient des tirailleurs, la France avait des tirailleurs avant la création des tirailleurs sénégalais, et les grandes nations en général appréciaient ces troupes en fait, hein, qui permettaient en fait de servir de commando. Hein. Actuellement, on pourrait dire que c'est le commando. Voilà. Alors, durant la Première Guerre mondiale, au front, les troupes africaines donc, sont pour la plupart intégrées aux régiments coloniaux. Étant donné que la Première Guerre mondiale, on est dans la période où on s'appelle la coloniale. Et comment sont-ils intégrés? En réalité, vous aviez un régiment colonial avec 3 bataillons. Chaque bataillon, c'est à peu près 1000 hommes. Hein. Et sur ces 3 bataillons, vous aviez un bataillon en général de tirailleurs sénégalais et 2 bataillons de coloniaux métropolitains. Ce principe s'est inversé pour l'armée d'Orient, où là vous aviez un bataillon de métropolitains, de coloniaux, et 2 bataillons de tirailleurs sénégalais. Donc, grosso modo, chaque régiment faisait à peu près 3000 hommes. Alors, cette norme a surtout été établie à partir de 1915. Hein. En 1914, on était légèrement moins nombreux. Afin de bien rentrer dans le conflit, je voudrais bien vous faire d'abord un état des troupes africaines en 1914. Pour bien comprendre en fait ce que vous avez vu dans le film
on a l'impression qu'on arrive tout de suite à recruter 8000 hommes, certains disent 10 000 en réalité, donc on récupère tout de suite 8 bataillons de tirailleurs sénégalais. Pourquoi on en récupère aussi facilement? Tout simplement parce que si en France il n'y a aucune troupe africaine de stationnée avant la guerre, nous en avons quelques-unes pas loin. En Algérie, vaste territoire, conquise depuis 1830, sont présents 2 bataillons de tirailleurs sénégalais, les 1er et 2e BTS d'Algérie. Au Maroc, pays un peu plus ayant une tendance à se soulever un peu plus facilement et beaucoup plus instable, nous avions 10 bataillons de tirailleurs sénégalais, les 1er, 2e, 3e jusqu'au 10e BTS du Maroc. Ces bataillons sont inclus d'ailleurs dans les 1er, 2e, 3e, 4e, 5e et 6e régiments mixtes d'infanterie coloniale du Maroc. À l'heure actuelle, il ne reste plus qu'un héritier de ces fameux régiments, c'est le RICM qui est stationné à Poitiers. Donc on a changé l'appellation, au fur et à mesure on a réussi à s'adapter et de remplacer le Maroc et infanterie coloniale par des termes bien appropriés. On l'a transformé en régiment de cavalerie légère, c'était plus simple. Voilà. Stationné aussi au Maroc, d'ailleurs, un escadron de spahis sénégalais et 5 compagnies de conducteurs sénégalais. Donc, ce qui fait quand même un ensemble assez important, auquel il faut rajouter en AEF 4 RTS. Donc là, ce ne sont plus des bataillons à 1000 hommes, ce sont des régiments, donc entre 2500 et 3000 hommes. Les 1, 2, 3, 4. 4e régiment de tirailleurs sénégalais à 3 bataillons et 3 bataillons de tirailleurs sénégalais formant corps. Ils ont le même statut que le statut de régiment, ils ont un chef de corps, ils sont plus ou moins autonomes. Pourquoi ils forment corps? Tout simplement parce qu'ils sont répartis sur l'ensemble du territoire, ils sont trop loin en fait pour pouvoir être soutenus, donc ils doivent se soutenir tout seuls. Ils sont essentiellement à Dakar, à Kati, à Zinder, à Tombouctou, à Cotonou, à Abidjan et au Togo. Voilà. Ça c'était pour l'AOF, donc l'Afrique occidentale française. En Afrique équatoriale française, nous avons essentiellement 2 régiments. Le fameux régiment de tirailleurs sénégalais du Tchad à 3 bataillons, qui est évidemment à Fort-Lamy, et le régiment de tirailleurs sénégalais du Gabon à 2 bataillons à Libreville. Il va de soi que ces régiments ont des bataillons qui vont être répartis un peu partout sur le territoire. Alors si l'état-major est dans la capitale avec 1 ou 2 compagnies, on éclate en fait la répartition pour contrôler un peu le pays, le défendre surtout à l'approche de la guerre. Il faut savoir que la Première Guerre mondiale, pour les plus jeunes, mais je n'en vois pas beaucoup, on la sentait venir quand même depuis un petit moment. Ensuite, pour terminer, il reste 2 points de situation à faire. Le point de situation à Madagascar et dans la côte des Somalies. À Madagascar, nous avons à l'époque en 14 3 régiments de tirailleurs malgaches, donc un à Tananarive, un à Diego Suarez et un à Matave, auquel il faut rajouter un régiment de tirailleurs sénégalais de Madagascar, c'est son appellation exacte, à Marunga. Les malgaches, excusons pour la prononciation, si ce n'est pas la bonne terminologie. Et enfin, nous avons en côte des Somalies une compagnie de garde de Somalie. Alors, il va de soi que durant le conflit, Madagascar et la côte des Somalies vont voir leur effectif grimper de manière exponentielle, vont créer un certain nombre de bataillons justement pour être envoyés sur le territoire français, comme vous avez pu le voir d'ailleurs dans le film. Voilà. Là. Ça c'était mon plan, les petits repères. Pour ceux qui ne connaissent pas, petit statut particulier pour les tirailleurs sénégalais, l'ensemble des troupes coloniales venant d'Afrique, de Madagascar, d'Indochine ou de la côte des Somalies avaient un statut particulier, le statut de l'indigénat, bien d'accord. Or, il y a une exception, c'est les 4 communes originales du Sénégal, avec, donc vous les avez sur la carte, Saint-Louis, Dakar, Gorée et Rufisque, qui eux, en fait, donc tous ceux qui sont originaires de ces communes, sont considérés comme français, donc sont souvent employés et engagés dans les régiments, dans les bataillons dits métropolitains. D'accord ? Ils ne sont pas injectés dans les bataillons purement tirailleurs sénégalais. Eux, ils ont le statut de français.